Je vais te donner ici 4 conseils pour éviter des pièges de la note administrative, de cette épreuve qui consiste à faire une note courte, synthétique, sur un sujet qui concerne l'administration et dans lequel tu es censé déjà travailler. Le premier de ces conseils, c'est de faire une note justement synthétique, une note pas trop longue. Mais concrètement, c'est quoi une note pas trop longue? Eh bien, c'est une note qui ne dépasse pas 6 pages, c'est-à-dire une copie double et un intercalaire. N'utilise pas de deuxième intercalaire pour cette note. Alors je vois des copies où on reste bien sur la consigne des 6 pages, mais on serre l'écriture, on essaye d'utiliser au maximum tout l'espace disponible. Eh bien non, 6 pages, c'est 6 pages aérées. On saute des lignes entre les titres et les paragraphes, et si la copie présente des lignes qui sont espacées de 5 mm, un peu type des copies qu'on peut retrouver au baccalauréat, eh bien on n'utilise qu'une ligne sur 2. Une copie, c'est 25 lignes, maximum 30 lignes, c'est pas 50 lignes. Donc premier conseil, faire court. Le deuxième conseil, c'est de ne pas vouloir être à tout prix original. Il arrive que l'intitulé d'une épreuve de note administrative indique un plan, c'est-à-dire que dans l'intitulé, on t'indique 2 thèmes principaux que devra aborder ta note, 2 ou 3. Eh bien ces thèmes, c'est ton grand 1 et ton grand 2. C'est dans les sous-parties que tu vas pouvoir montrer que tu as un raisonnement un petit peu différent de ce que tout le monde aura pu faire. Mais dans les grandes parties, tu restes bien sur ce qui t'est indiqué dans l'intitulé du sujet. Mon troisième conseil, c'est de faire attention au destinataire de la note. Tu sais que dans une note administrative, il y a un en-tête avec l'indication du destinataire, note à l'attention de monsieur ou madame, etc. Alors déjà, il ne faut pas se tromper, et ça arrive malheureusement. Donc prends bien le temps de lire l'intitulé du sujet pour bien repérer qui est le destinataire. Et ce destinataire, il va falloir en tenir compte dans l'ensemble de la note. En général, c'est un supérieur hiérarchique. Donc le ton de ta note devra être adapté à une note que tu adresses à ton supérieur. Tu vas tenir compte non seulement de ce rapport hiérarchique dans le style, c'est-à-dire bien sûr que tu vas être poli, c'est évident, mais surtout que tu vas tenir compte du fait que tu lui soumets des propositions, tu ne lui donnes pas des ordres. Mais tu vas également tenir compte du champ d'activité de ce destinataire, de ses pouvoirs, de sa marge de manœuvre. Tu ne vas pas lui faire des propositions ou lui donner des indications sur des choses qui ne le concernent pas, qui sont hors de son champ. La façon dont tu vas tenir compte du destinataire de la note, c'est peut-être ça qui fera la différence entre une bonne copie un peu plate et une très bonne copie où le rédacteur se situe vraiment dans ce rôle de conseiller de son supérieur hiérarchique. Ça m'amène au 4e point, qui est de ne pas être trop descriptif. Une note administrative, c'est pas une note de procédure. Tu ne fais pas que résumer un mode d'emploi. Tu rappelles les enjeux, tu mets en évidence des points de vigilance. Tu vois que je fais le lien avec ce que je venais de dire. Ces points de vigilance, tu les adresses à quelqu'un qui a un pouvoir, qui a un devoir, qui va prendre des décisions. Donc, dans son rôle de prendre des décisions, tu l'alertes sur un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faut pas qu'il tombe. Il faut éviter de faire une note où tu décris simplement quelque chose qui pourrait s'adresser à n'importe qui. Tu t'adresses à quelqu'un et tu es là pour l'aider, tu es là pour le conseiller, pour qu'il prenne la bonne décision. Évite par exemple de faire des énumérations trop longues, mets-lui plutôt en évidence les points importants et toujours en les citant en premier. Dans ta rédaction, montre que tu fais des choix. Utilise notamment, principalement. Et puis, dans ton rôle de conseiller, n'hésite pas à utiliser des formules comme « il importe de ». À l'inverse, évite d'utiliser des termes comme « on devra », puisque de toute façon, c'est ton supérieur à qui tu t'adresses, tu ne vas pas lui donner donc des ordres. Le verbe devoir, je te le redis, je l'ai souvent dit dans les podcasts, méfie-toi. Quand tu as envie d'écrire devoir, réfléchis, prends le temps et vois si c'est vraiment approprié à la situation. Ça l'est rarement. Voilà pour ces 4 pièges de l'épreuve de notes administratives, donc je te les récapitule. Ne pas faire trop long, ne pas vouloir être à tout prix original, ne pas se tromper de destinataire et ne pas être trop descriptif. J'espère que ces conseils t'aideront à réussir l'épreuve que tu vas passer. Si tu recherches des conseils sur la partie proposition, tu peux aller écouter un podcast que j'ai posté sur la chaîne Plus d'options sur les pièges de la note avec proposition. D'une manière générale, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse à cette chaîne Plus d'options sur YouTube. Tu peux retrouver également des conseils et des échanges avec d'autres candidats de concours de la fonction publique sur un espace de partage sur Slack. Je te mets
le lien en description de ce podcast. C'est gratuit, tu t'inscris, tu mets juste ton adresse mail, mais ensuite tu peux avoir accès à des échanges, des conversations qui pourraient peut-être t'intéresser. Enfin, je te mets en description de ce podcast un lien vers un corrigé de notes administratives sur un thème d'actualité qui est les lanceurs d'alerte. Ce corrigé te permettra d'avoir une illustration des conseils que je t'ai donnés, la note courte, pas trop originale, mais avec des sous-parties qui sont bien travaillées, la question du destinataire, la question de la description. Donc tout ça, tu le retrouves dans ce corrigé dont tu trouveras le lien en description. N'hésite pas bien sûr à commenter, voire à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite bon courage pour les concours que tu vas passer. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.